Je viens de lire un article sur les écologistes que m'a envoyé Laurent, donc merci Laurent. Je viens de lire un article sur les écologistes et vraiment, vous n'êtes pas prêts. Vous savez que tous ces gens, ça me fait rire maintenant. Maintenant, je trouve ça carrément rigolo parce que tous ces gens, c'est Greta Thunberg, c'est Emmanuel Macron, c'est Ursula von der Leyen, tous ces gens spécialistes de l'écologie qui veulent vous faire utiliser des éoliennes durables, et ben pour fabriquer leurs éoliennes durables, ils sont en train de déforester la forêt amazonienne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, on est juste en train de déforester la forêt amazonienne pour construire des éoliennes soi-disant durables qui vont durer 20 ans. Donc le durable est très relatif, qui vont durer 20 ans et qui en plus, au bout de 20 ans, sont enfouis dans le sol, hein, on enlève les pales, on enterre tout dans le sol, et puis on dit que ça sera biodégradable en plusieurs milliers d'années. En tout cas, c'est... Si. Non, mais ça devient nerveux. Excusez-moi, ça devient nerveux, mais en plusieurs milliers d'années, c'est ce que nous disent les fabricants de pales d'éoliennes. Ils ne savent pas du tout si ça sera biodégradable un jour. Donc, on les enterre. Quand elles sont usées, on les enterre. Et puis, on espère qu'un jour, ça se passera bien. Mais vous voyez, et ça c'est de l'économie durable. On va déforester la forêt amazonienne, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va mettre une pale d'éolienne, enfin une éolienne qui va durer 20 ans. Au bout de 20 ans, on va l'enterrer en espérant que ça sera biodégradé au bout de 10 000 ans, et enfin plusieurs milliers d'années. Et c'est de l'écologie durable. Ces gens-là sont merveilleux. Mais lisons ensemble. Ah, avant de commencer, juste une chose avant de commencer. Vous savez, aujourd'hui, je vous offre les frais d'emploi sur la boutique d'ME. Donc, si vous allez sur la boutique d'ME, vous prenez un magnifique polo comme celui-là, un t-shirt, un sweat ou un mug, comme mon mug, ou n'importe quel produit de la boutique, même un sticker, mais un magnet, une casquette, un t-shirt, peu importe, eh bien, je vous offre les frais de livraison où que vous soyez dans le monde. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Allez sur la boutique, vous cliquez sur le mug ou le polo qui sont apparus en dessous de la vidéo, ou alors vous allez sur dromyeconomy.com ou sur la chaîne YouTube DME. Vous cliquez sur l'onglet boutique dans les deux cas d'ailleurs, et à ce moment-là, vous pouvez acheter l'article qui vous plaît sur la boutique, ça aide bien la chaîne, et moi, je vous offre la livraison. Voilà. Allons voir donc ces rigolades d'escrologistes, vous savez, hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, et encore. Et vous allez voir, ils n'ont pas fini de nous amuser, en fait, ces gens-là. Un virage vers l'énergie éolienne laisse une traînée de destruction en Équateur, avec un impact brutal sur les communautés autochtones et les écosystèmes fragiles. Rien que dans l'introduction, on voit que ça va être bon. C'est impressionnant. Impressionnant. L'engagement international envers les énergies renouvelables a pris, c'est vachement renouvelable, hein, tous les 20 ans, il faut changer l'éolienne, et après, c'est durable parce que c'est enterré pendant 1000 ans. Oh là là. Bon, allez, excusez-moi. L'engagement international vers les énergies renouvelables a pris de l'ampleur ces dernières années, et la multiplication des parcs éoliens a engendré une énorme demande de bois de balsa, entraînant une déforestation massive en Amazonie équatorienne. Ce paradoxe vert met en lumière les conséquences inattendues et souvent néfastes de la transition énergétique mondiale. Le bois de balsa, utilisé principalement en Europe et de manière encore plus intensive en Chine, est un composant crucial dans les fabrications des pales d'éoliennes. Les pales déjà installées, atteignant 80 mètres de long, couvrent une superficie d'environ 21 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 3 terrains de football. Les nouveaux modèles d'éoliennes utilisent des pales de 100 mètres, nécessitant environ 100 mètres cubes de bois de balsa par pale. Une quantité considérable selon les estimations du National Renewable Energy Laboratory. En 2018, la demande internationale pour le balsa a explosé, provoquant la déforestation intensive
dans les bassins amazoniens. L'Équateur, principal exportateur de balsa avec environ 75% du marché mondial, a vu ses forêts décimées par ce qu'on appelle la fièvre du balsa. Et tout ça, ça vous est offert par Ursula von der Leyen, ça vous est offert par Emmanuel Macron, ça vous est offert par Greta Thunberg avec le badge écologiste. Le badge vert, le badge je pense bien. Je vais complètement déforester la forêt amazonienne, mais c'est pas grave. Je pense bien, moi, je le fais pour le bien. C'est impressionnant. Moi, je trouve que ces gens-là sont impressionnants. Cette demande accrue a conduit à la déforestation illégale de balsa vierges dans l'Amazonie. Les balseros, pour surmonter la pénurie de bois cultivé, ont commencé à exploiter illégalement les bords des frontières et les îles amazoniennes. Cela a eu des effets dévastateurs sur les peuples autochtones équatoriens, rappelant les ravages causés par l'industrie minière et pétrolière, ainsi que la ruée vers le caoutchouc du début du XXe siècle. En 2019, l'extension d'une route dans la province de Pastaza, en territoire chouar et achouar, a suscité une vive controverse. Perçue par les autochtones comme une menace d'extractivisme plutôt qu'une opportunité de développement, la route a été construite sans leur consentement complet, avançant à travers la jungle comme une seringue jusqu'à sa destination en novembre de la même année. Et pendant ce temps, en Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présentait le pacte vert européen en 2019, visant à inverser le changement climatique en favorisant les énergies propres. Ces gens-là, en fait, ne savent même pas ce qu'ils font. Il faut être clair, ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. J'allais dire des apprentis sorciers, mais même pas. C'est des gens qui avancent sans aucune. Comme ça, ils avancent comme ça parce que c'est l'humeur du moment, c'est la mode, c'est la fête. Donc voilà, on parle de ça, mais ils essayent même pas d'apprendre. L'apprenti sorcier, au moins, il essaye d'apprendre, quoi. Mais eux, c'est même pas leur problème d'apprendre. Ce pacte a stimulé les projets de parcs éoliens en Europe, tandis que la Chine annonçait une augmentation spectaculaire de sa capacité installée d'énergie éolienne et solaire à plus de 1200 gigawatts d'ici 2030. Pendant cette ruée vers le Balsa, cette ruée vers le Balsa a eu des conséquences désastreuses pour les communautés amazoniennes. En janvier, The Economist a souligné les problèmes causés par l'extraction irrégulière de balsa en Équateur, mettant en lumière l'impact négatif sur les Waorani. Waorani ou Waorani, je ne sais plus. Bon, enfin, peu importe. Un peuple autochtone du parc national Yasuni. Impact écologique et sociaux. La déforestation du balsa a non seulement détruit l'écosystème, mais aussi déchiré des communautés. Par exemple, dans la communauté de Charamensa, qui avait résisté à l'ouverture de ces îles aux bûcherons, la pression a finalement conduit un leader à vendre le balsa de la communauté, provoquant douleur et division. Les balseros apportent alcool, drogue et prostitution et polluent les sites d'extraction avec des déchets plastiques, des bidons d'essence et des chaînes de tronçonneuses usagées. Ils chassent les perroquets et autres oiseaux, perturbant gravement les écosystèmes locaux. Mais c'est pour le bien, vous comprenez, c'est pour faire des éoliennes. C'est pour le bien. C'est durable. C'est durable. C'est ça l'écologie du XXIe siècle. C'est comme ça. On n'y peut rien. Vous allez quand même pas gâcher l'avenir de Greta Thunberg pour quelques sauvages à peine vêtus et des perroquets. Il faut pas exagérer. Greta, les petits Africains qui sont dans les mines en train de choper des cancers pour trouver des terres rares pour fabriquer ces batteries, et les petits Indiens qui sont délogés et qui ne savent pas où ils habiteront,
Ça la touche moyennement du moment que vous mettez des éoliennes un peu partout. C'est ça l'objectif. Donc voilà, de l'éolien, de l'éolien, de l'éolien. Faites de l'écologie, s'il vous plaît. Vers des alternatives durables. Face à ces impacts, il est crucial que l'industrie mondiale des turbines mette en œuvre des mesures strictes pour tracer l'origine du bois de balsa utilisé et réduire sa dépendance à cette ressource précieuse. La hausse des prix due à la pénurie de balsa a créé une incitation à rechercher des matériaux alternatifs moins dommageables pour l'environnement. Depuis 2014, des matériaux alternatifs comme le polyéthylène terephthalate, une mousse générée à partir de bouteilles en plastique, sont utilisés dans la fabrication des pales. Des pales, donc, je le rappelle, qui vont être pleines de plastique et qu'on va enterrer dans le sol pour plusieurs milliers d'années quand elles seront usagées au bout de 15 ans à 20 ans d'activité. Tout va bien. La proportion de PET devrait passer de 20% en 2018 à plus de 55% en 2023 selon le cabinet du conseil Wood Mackenzie, tandis que la demande de balsa devrait rester stable. Des, des producteurs majeurs comme Vestas réduisent déjà leur utilisation de balsa, privilégiant des matériaux alternatifs. Selon Vestas, seules 2 variantes de leurs turbines utilisent encore du balsa et seulement 150 kg par pale. Le problème du recyclage des pales. Ah, ça c'est ce dont j'avais un petit peu parlé. Les pales des premières générations d'éoliennes arrivant en fin de vie posent également des défis de recyclage en raison des matériaux composites utilisés. Selon Ramon González Drigo, professeur à l'Université Polytechnique de Catalogne, entre 85 et 90% de la masse totale des éoliennes peuvent être recyclées, mais les pales nécessitent un processus spécifique de recyclage. Pression sur qui n'est pas utilisée. Honnêtement, on ne recycle pas les pales d'éoliennes, elles sont enterrées dans le sol. Il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Renseignez-vous un tout petit peu, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Elles sont enterrées dans le sol. Pression sur les populations rurales. Les impacts socio-environnementaux des parcs éoliennes ne se limitent pas à la déforestation en Amazonie. Bah non, ça serait trop beau. En Europe, de nombreuses régions accueillant ces pales connaissent des perturbations socio-économiques et environnementales. Par exemple, dans la région de Matarana, en Espagne, les projets de parcs éoliens suscitent de fortes résistances locales. Les communautés locales, telles que celle de Valjunquera, perçoivent les entreprises éoliennes comme une agression. Elles déplorent le manque de protection paysagère et l'absence de parcs naturels pour empêcher l'implantation industrielle. Conclusion. La déforestation de l'Amazonie pour répondre à la demande de bois de balsa est un exemple frappant des conséquences de la transition énergétique. Il est désormais indéniable qu'une partie significative du projet écologiste repose sur le paraître et non sur une réelle préoccupation de la planète et de ses habitants. Et ça, c'est ce que je vous ai toujours dit. Ces gens-là veulent juste le badge. Le badge, je pense bien, je suis vert. Le reste, ils s'en foutent. La réalité, le concret, le réel, ils s'en tapent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le badge. C'est tout. Il est donc urgent de changer de voie et d'arrêter d'abîmer notre Terre pour le culte de celle-ci. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous êtes aussi surpris de moi d'apprendre que nos chers écologistes déforestent la forêt amazonienne pour pouvoir fabriquer de l'énergie durable. Et encore une fois, je ne vois pas en quoi c'est durable, puisque après, ça ne dure que 20 ans. Donc je ne vois pas contre un centrale nucléaire qui dure 60. J'aimerais bien savoir en quoi c'est durable. Mais ces gens veulent de l'énergie durable. Pour ça, ils déforestent la forêt amazonienne. Je pense que ça a dû vous surprendre autant que moi. En tout cas, moi, j'ai été très surpris de l'apprendre.
Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi de penser que c'est en fait des gens dont le seul but, le seul et unique but, c'est de montrer qu'ils pensent bien, c'est de s'accrocher ces satanés badges. Je pense bien, je suis dans le camp du bien et que le reste, ils s'en fichent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.